Bonjour à toutes, bonjour à tous. Anne à l'atelier Fleur d'encre, merci de me retrouver. Je suis désolée, je vous ai abandonné pendant un grand moment quand même cet été. Ce n'était pas prévu, mais je suis partie en vacances, alors du coup, eh bien, il n'y a pas eu de vidéo. En tout cas, c'est la rentrée, j'ai très envie de vous retrouver et de vous montrer de nouvelles choses. Et aujourd'hui, on va travailler une carte assez rapide à faire, en tout cas facile, avec juste une petite astuce, une petite technique pour faire un fond de carte sympa. Et je vais vous faire travailler avec un lot que j'adore et que j'ai utilisé beaucoup ces derniers temps. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous avez vu c'est pas mal de photos. J'ai été absente sur YouTube, mais très présente au niveau des ateliers. Et donc j'ai fait pas mal travailler ce lot-là, Gorgeous Sleeves, avec des feuilles qui sont sublimes. Et puis le lot de découpe assorti, ici les poinçons, qui s'appellent feuilles délicates et qui permettent de faire des projets super jolis. Alors, je vais certainement vous faire plusieurs vidéos avec ce lot parce que des façons différentes de le décliner. Aujourd'hui, la carte que je vous propose, elle est dans cet esprit. Alors, avec un fond de carte que nous allons réaliser nous-mêmes, et puis quelques découpes, une ficelle à rôti, quelque chose de simple, mais c'est pour reprendre tout doucement le chemin des ateliers et des vidéos YouTube, une carte d'automne. Allez, c'est parti. Alors ici, je l'avais décliné dans le ton doux suède, beau bourdon et ocre roussillon. Cette fois, j'ai décidé de jouer avec d'autres couleurs. Ma ficelle à rôti. J'ai déjà fait des découpes pour avancer le travail. Donc, j'ai une base de cartes ici. Alors, je n'ai pas travaillé avec un format de carte habituel, c'est-à-dire je n'ai pas travaillé avec un format fini de 10,5 par 14,85 parce que pour ce format de carte, tout est parti de ce rectangle qui va me servir de matage en fond de carte. Et ce rectangle, c'est le plus grand de nos rectangles surpiqués ici. Et donc, tout a été en rapport avec la dimension de cette cartonnette. Et aujourd'hui, le fond de la carte, ce sera grappe gourmande. Je l'ai donc découpé, comme je vous le disais, avec le plus grand des poinçons rectangle surpiqué, ce qui nous fait ici une carte de 13,1 cm par 9,6 et je vais rajouter 5 mm pour pouvoir faire ma base de carte qui dépasse un petit peu comme d'habitude et au contraire je vais retirer 5 mm pour faire la partie cartonnée que nous allons tamponner ensemble. Alors je le répète, 13,1 par 9,6, ce qui fait une base de carte ici qui fait, je regarde mon papier en même temps pour ne pas vous dire de sottises, 20,2 plié à 10,1 et puis de ce côté-ci 13,6. 5 mm de plus que mon rectangle et comme ça me fait une répartition de 2,5 de chaque côté et pareil dans l'autre sens. Voilà donc la base de la carte telle qu'elle se présente. Je vais, comme je le fais souvent, découper à l'intérieur une partie de ce cardstock d'une part parce que mes cartes souvent je les envoie, donc pour éviter d'avoir des cartes trop lourdes et trop épaisses, j'enlève un petit peu de matière et en plus cette matière là elle m'est utile pour d'autres projets alors qu'elle sera de toute façon cachée par notre cartonnette décorée qui va venir se superposer. Tout le monde ne le fait pas, moi c'est ma façon de procéder, donc vous ne vous étonnerez pas de voir disparaître le centre de cette carte. Et maintenant nous allons décorer ce fond de carte ici, comme je l'avais fait précédemment, mais je vais travailler avec tomate, vert olive et tellement safran et un petit peu, une petite touche de grappe gourmande qui rappellera ma carte de fond. J'ai déjà fait donc mes découpes qui me seront utiles après pour le montage de ma carte. Ici la grande feuille d'érable en tomate, celle-ci en tellement safran, deux petites feuilles ici en vert olive et puis deux branchages que je décorerai un petit peu en même temps que mon fond, que je teinterai légèrement avec mes brosses estampes.
Et donc toutes ces découpes sont réalisées avec le lot des feuillages délicats ici. Ce sont des tampons et des découpes qui sont dans le mini catalogue actuel, le catalogue d'automne-hiver. Et puis j'ai redécoupé des feuillages à nouveau sur du papier blanc ordinaire. Ils vont me servir de pochoir, donc peu importe la qualité du papier, ce n'est pas la peine de prendre un joli papier pour ça. Alors, pour commencer, je vais mettre une feuille pour protéger. Je vais prendre un papier brouillon. Pour la décoration, il me faudra en plus de ma ficelle des petits brillants. Alors ici, j'ai réuni 5 petits brillants des cristaux du Rhin, les plus petits, et je les ai déjà teintés avec les feutres à alcool et avec Horizon de Bruyère. Ici, avec le vert olive. Et puis ici, il faudra que je remette une petite touche de jaune tellement safran. Je mets tout ça de côté et je vais vous montrer tout simplement comment j'ai réalisé mon petit fond de carte ici, qui est tout doux, mais qui nous rappelle les motifs de nos découpes. Pour cela, je travaille avec mes brosses à estompe et mes pattes d'encre. Donc tellement safran. J'espère que vous voyez bien. Vert olive, pommette. Et pour ce décor de cartes, de la même façon que je l'ai réalisé ici, je vais utiliser un système de pochoir avec mes feuillages déjà découpés et aucune de nos feuilles Gorgeous Leaves, qui sont pourtant très belles mais que je vous ferai découvrir dans un prochain tuto. Par contre, je vais utiliser les toutes petites ici pour des petites touches, les petits points, les petites taches. Donc on va commencer par ancrer cette base-là sans aucun tampon, mais avec nos feuilles. Alors ici par exemple, notre tomate. Je viens chercher l'encre tomate avec ma brosse à estompe. Je l'estompe justement un petit peu ici. Et puis je vais choisir de donner un peu de relief à mon feuillage en ramenant de l'encre en ton sur ton, mais en balayant très légèrement ma feuille, de façon à ce que ces nervures apparaissent en dessous, tout en douceur. Et je peux même lui rapporter un peu de tellement safran ici. Et puisque je travaille vraiment avec des teintes très douces, sans appuyer, sans charger trop ma brosse estompe, eh bien ça ne change pas vraiment la couleur de mon papier. Au niveau de ma découpe, j'entends. Par contre, ça va me permettre d'avoir mon fond de carte tout dessiné. Et vous le voyez ici, ça a très peu joué sur mon papier. Alors si vous deviez jouer avec des couleurs très différentes, dans ce cas-là, vous le découpez sur un papier blanc au préalable et puis vous faites votre pochoir avec un papier blanc que vous ne réutiliserez pas sur votre carte. Je veux aussi, bien sûr, mettre ma feuille jaune. Et là, je reviens à nouveau avec ma couleur safran. Vous voyez, c'est tout simple, mais ça permet vraiment de faire un fond de carte sympa qui va nous rappeler nos découpes. Et ça nous donne un effet de lumière derrière dans notre carte, puisqu'on a les nervures qui apparaissent plus claires, plus blanches. Alors là, cette feuille-là, je vais la ramener même un petit peu ici. Voilà. Et puis pourquoi pas là. Je vais faire aussi les petites mini feuilles vertes. Alors celle-ci, je la fais en vert. Donc je peux faire sur mon papier cardstock teinté déjà.
Et voilà, pour moi c'est suffisant. Pour éviter que le blanc ne ressorte trop, eh bien je vais quand même renuancer très légèrement ma carte, toujours avec ma brosse estompe. Et voilà. Alors ici, j'ai fait une petite tache, mais je vais essayer de la camoufler. Et puis comme de toute façon, à la fin, je vais rapporter des petits brillants, je pourrais toujours en poser un ici pour cacher ce petit défaut. Et à l'intérieur de ma base de carte, comme sur celle-ci, je vais faire un petit rappel. Donc, pendant que tout mon matériel est là, j'en profite. Et voilà l'intérieur de ma carte. Mes branches que je pense utiliser, qui avaient été découpées sur du papier blanc simple, je les teinte légèrement pour les ramener sur ma carte. Et puis ici, j'avais tamponné quelques taches et puis les mini feuillages et je vais les faire sur celle-ci aussi. Mais cette fois, j'aurais voulu rapporter un peu plus de peps. Et c'est là que je dégaine mon grappe gourmande. Je vais utiliser mon tampon avec les petites taches, non pas sur un bloc, mais de cette façon-là pour faire vraiment quelque chose de plus aléatoire. Et je vais venir faire des petites marques. Alors, quelquefois en deuxième génération, quelquefois en troisième génération, selon l'intensité que je veux rapporter à mes tâches. Toujours dans ce lot, nous avons un tampon unique qui nous permet de tamponner 3 mini feuilles. Et celles-ci, je vais les faire à nouveau avec mon grappe gourmande. Alors, je vais d'abord essayer en deuxième génération. C'est suffisant pour moi. Et voilà, c'est terminé, je crois, pour le tamponnage. S'il faut rectifier un petit peu, ça viendra après. Je vais tracer un contour de carte avec mon feutre grappe gourmande. Alors, sans faire quelque chose de très régulier. Je ne me pose pas trop de questions, je fais vraiment quelque chose à main levée qui n'est pas forcément très régulier. Sur l'intérieur cette fois de ma carte, je vais faire la même chose. Vous pouvez aussi choisir de faire un point de piqûre beaucoup plus net, beaucoup plus régulier. Je le fais souvent aussi, mais là, j'avais vraiment envie de changer. Donc, cette carte se superposera sur celle-ci. Et puis, elle se superposera sur mon papier blanc. Je vais à présent, avec mon massicot, retirer une partie de ma surface de matage. Alors, l'avantage du coupe-papier de Stampin' Up, c'est qu'il est gradué. Alors, vous avez à la base, lorsque vous l'achetez, la graduation ici en pouces, mais il est à présent possible de racheter la réglette ici qui s'adapte à la place de celle que nous avions en pouces à l'origine avec les centimètres. C'est extrêmement pratique lorsqu'on veut faire ce que je vais faire maintenant. Je veux simplement laisser à peu près 1 centimètre tout autour. Donc ici, je me place à 1 centimètre. Je sais que ma carte fait moins de 10 cm, donc je vais partir ici un petit peu avant le 9 et venir jusqu'à 1 cm. Et lorsqu'on a cette graduation, justement,
C'est très simple parce que en ayant bien positionné mon papier ici à 1 cm, je viens percer mon papier avec ma lame de coupe. Je pousse mon curseur jusqu'à ce que cette rainure ici, qui signifie vraiment l'arrêt de la coupe, vienne jusqu'à 8,5 sur cette cartonnette. Et dans l'autre sens, jusqu'à 1 cm ici. Ce qui me permet de faire cette découpe-là. Et puis après, je tourne mon papier, toujours à 1 cm. Je vais venir amener mon curseur jusqu'à ce que la rainure rencontre la coupe précédente. Et dans l'autre sens, jusqu'à 1 cm ici sur ma règle. Et de la même façon, tout le cadre. Ce qui me permet, voilà, de récupérer mon cadre qui est largement suffisant pour le montage de ma carte et ma chute de papier dans laquelle je pourrais faire des découpes ou un tag qui me sera utile autrement. Je sais que vous êtes nombreuses à hésiter à acheter des papiers cartonnés, des cartes stop à cause du prix ou de la quantité. Sachez que sur le catalogue, on vous propose des lots de 24 feuilles d'une seule couleur. Mais une ou deux pages plus loin, vous avez la possibilité de les acheter sous forme d'assortiment. Et dans ce cas-là, si vous achetez un assortiment, par exemple, qui correspond aux couleurs neutres, vous aurez les 10 couleurs neutres dans votre pochette de papier avec 2 feuilles de chacune des couleurs. Ou alors, si ce sont des couleurs incolore, eh bien, vous avez 4 feuilles de chacune des 5 couleurs. Donc, ça vous permet, pour un coût moindre, d'avoir vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez. Et c'est vraiment un plus lorsque vous faites des cartes d'avoir des couleurs qui s'associent à vos encres. Réfléchissez, mais pour celles qui ont une hésitation quant à acheter des papiers, des cartes stock de couleurs chez Stampin' Up, moi je vous recommande de les prendre sous forme d'assortiment. Et puis, puisque vous n'aimez pas gâcher, et bien dans ce cas-là, chaque fois qu'il y a des surfaces inutiles, retirez-les. Ça n'en fait que des cartes plus légères et ce n'est pas un mal. Et puis en plus, vous pouvez réutiliser les chutes. Alors, je fais attention au moment du montage de ma carte que ce cadre, je vienne bien l'adapter ici sur le bon côté. Je colle ici avec la colle Tombow un petit filet tout autour. Je mets ma carte à plat parce que c'est plus facile pour moi. Et puis je vais venir placer mes petits éléments. J'aime bien l'idée de faire presque une superposition de ma feuille avec son ombre. Ou alors je devrais dire avec son reflet parce qu'il est plus lumineux qu'une ombre. Voilà, de cette façon-là. Je redécouperai à nouveau une branche que je viendrai mettre en bas. Alors je découpe à nouveau une petite branche. Je reprends une chute de papier blanc simple. Et puis, je vais dissocier les deux branches et je vais en placer une ici et une de ce côté. Je les placerai plutôt une fois que j'aurai placé mon message. Alors ici, j'avais mis un petit bonjour malgré la distance. Cette fois, je vais prendre dans le lot Dans vos mots. Dans vos mots, c'est un coffret qui est offert à l'heure actuelle
depuis le mois d'août et encore jusqu'au 30 septembre à toutes les hôtesses d'atelier dont le total de la commande est supérieur à 375 € si je ne me trompe pas. Si vous ne le savez pas, en ce moment, c'est toujours la période de Celebration, donc une période idéale pour gagner des cadeaux. À chaque fois que vous commandez pour 60 €, eh bien vous pouvez choisir un cadeau dans le mini catalogue, dans la mini brochure de Celebration. Il y a des très jolies choses. Je vérifie en même temps le message que je veux mettre. Une petite carte juste pour le plaisir. C'est celui-ci. Alors, vous voyez, je ne l'ai même pas encore monté d'ailleurs sur le papier qui correspond. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je procède pour faire le montage des tampons. Si vous n'en avez pas encore l'habitude, les tampons caoutchouc de Stampin' Up arrivent en plaque entière. Il suffit de les décrocher. Ils sont tous accrochés à leur base par un petit picot. Il suffit de l'enlever. Et puis, vous avez avec une feuille d'autocollant avec les messages qui correspondent. Alors ici, par exemple, une petite carte juste pour le plaisir qu'il va falloir adapter sur le tampon qui correspond. On enlève la protection du tampon. Plusieurs façons de procéder. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo déjà sur ma chaîne sur laquelle je retirais tout simplement les deux protections ici et je venais positionner mon tampon. À l'heure actuelle, et peut-être parce que moi j'ai de plus en plus de problèmes de justesse avec mes lunettes, eh bien j'ai adapté une autre méthode qui va très bien elle aussi. Je retire complètement l'autocollant. Je viens le placer sur un bloc acrylique. Je retire la protection. Et maintenant, je regarde si mon tampon est bien dans le bon sens. Normalement, l'autocollant, lui, épouse exactement le contour, la forme. Et en se mettant bien au-dessus, on va pouvoir venir le placer avec une très grande précision. Il suffit de retirer l'ensemble et notre tampon est prêt à l'emploi. Je reprends donc un papier blanc simple. J'adapte mon tampon et je vais le tamponner en violet pour lui rapporter la couleur de base de ma carte. Lorsque vous avez des messages comme ça avec très fin, surtout n'appuyez pas. J'effleure à peine mon tampon avec mon encreur parce que sinon vous allez avoir des taches autour et ça va gâcher un petit peu votre message. Je me place sur mon papier. Voilà. Je n'appuie pas trop parce que c'est une écriture fine. J'attends juste une seconde pour permettre à l'encre de bien s'imprégner sur le papier et je relève. Et là, vous avez un tamponnage qui est juste parfait. Vraiment, il ne faut pas essayer d'appuyer ni sur votre pâte d'encre. En général, les pâtes d'encre de Stampin' Up sont parfaitement ancrées. Si c'est un pâte d'encre qui date déjà un petit peu, vous pouvez l'ancrer à nouveau puisque vous pouvez vous munir des petites recharges d'encre. Il ne faut pas appuyer ni sur l'encreur ni sur la carte, surtout pour tout ce qui est motif très fin. Je vais maintenant découper très simplement mon message. Alors moi j'ai la chance d'avoir ce tout petit mini massicot que Stampin' Up proposait il y a 2 ou 3 ans aux nouvelles démonstratrices et qu'on nous a ensuite laissé acheter jusqu'à rupture des stocks. Moi j'aime beaucoup parce que ça fait quelque chose de très net, mais vous faites la même chose avec votre coupe papier si la lame est bien affûtée. Et je vais venir le placer ici avec des mousses 3D. Je le raccourcis un peu ici. Tout simplement. Alors comme mon message est vraiment fin, je vais même prendre là dans la bordure une petite bande de papier mousse que je vais partager et que je vais mettre au dos de mon message. Voilà, ça c'est prêt. Et puis ici pour placer mes feuillages et ma ficelle à rôti, je vais tout simplement utiliser de l'adhésif double face, un petit morceau d'adhésif à l'endroit
où sera positionnée mon étiquette, ce qui fait que ça ne se verra pas. Je retire la protection. Et puis, ma ficelle à rôti, qui n'est pas une ficelle à rôti de Stampin' Up, je l'avoue, je le confesse, je n'avais plus de ficelle naturelle. Maintenant, je regarde lorsque mon message va être posé ici, comment est-ce que ma petite feuille verte se placerait. Et du coup, je vais la mettre ici avec un point de colle. Vous voyez, c'est une carte relativement simple, mais qui nous permet quand même de nous amuser un peu avec nos encres. C'est quelque chose que j'aime. Jouer avec les encres, c'est vraiment une partie de plaisir pour moi de faire ça. Donc, je n'hésite pas à faire mes fonds de cartes moi-même. Voilà. Et puis, il me manque mes petits bijoux. Comme je vous le disais tout à l'heure, je les ai préparés parce que j'ai pris les mini cristaux du Rhin colorés avec un feutre à alcool. Et ça tient parfaitement. La couleur, elle se fixe bien sur ces petits cristaux. Et vous pouvez, du coup, avec les cristaux du Rhin transparents, créer des petites décorations aux couleurs que vous voulez. Et voilà, ma carte est terminée. Alors vous voyez, elle est faite de la même façon que celle-ci, mais deux effets juste par les couleurs. Donc à vous maintenant de choisir les vôtres et d'essayer. Je compte sur vous pour les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu d'essayer le système du masque et du pochoir avec vos découpes. Et puis je vous retrouve bientôt pour une autre technique d'ancrage, toujours avec Gorgeous Sleeves. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.